Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2023. Nous allons donc aller voir les énergies, les conseils des guides pour tout ce mois d'avril. Et en fait, on va aller voir un petit peu ce qui va vous aider. On commence par les énergies principales pour ce mois-là, qui sont le roi de coupe et la princesse de denier. Alors, le roi de coupe, il va vous parler de protection déjà. C'est une énergie très protectrice. Alors, ça peut être vous qui vous trouvez dans cette énergie de protection envers quelqu'un d'autre ou envers une situation, envers un projet, pourquoi pas. Mais on est surtout sur les coupes. Donc, on est plutôt aussi, j'entends, sur une protection émotionnelle. Par rapport à une relation ou par rapport à un projet. En tout cas, il y a éventuellement quelqu'un ou vous-même qui avez besoin de cette protection par rapport à un projet. Je ressens pas ça comme une énergie vraiment négative, hein. C'est plutôt quelque chose de positif. Surtout que nous avons aussi le valet de denier. Le valet de denier, lui, donc c'est la princesse de denier hein, ici, mais la princesse de denier ici, elle va nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité. Alors avec le roi de coupe, on peut être ici, en tout cas sur quelqu'un qui maîtrise, sur quelqu'un qui est en soutien aussi, hein, le roi de coupe. Et donc moi ce que je ressens ici, c'est que vous allez être éventuellement aidé, accompagné dans un nouveau projet par une personne autour de vous. Ça peut être quelqu'un qui est haut placé, c'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise son domaine ou qui sait de quoi il parle, hein. Il ou elle, parce que ça peut être une femme aussi, vu qu'on est sur une énergie générale. Mais ici, très clairement, vous allez être appuyé, aidé, avec ce roi de coupe dans un nouveau projet. C'est intéressant parce que ce que je ressens aussi, c'est que c'est pas forcément quelqu'un de bien concret. Donc ça peut être une personne physique qui vous aide, mais ça peut être aussi une énergie invisible qui vous aide. Et notamment le divin, c'est ce que j'entends aussi. Le divin ici qui peut venir vous aider, vous accompagner dans une situation, dans un projet, en tout cas dans quelque chose qui se met en place pour vous pour ce mois d'avril. Alors, le cancer ici, avec le tarot des fées, nous dit 2 de l'été. C'est intéressant parce que ici, on trouve le 2 de coupe. Le 2 de coupe, il va nous parler d'union, de partenariat, d'association, de contrat, de rencontre, de guérison émotionnelle. Elle peut être liée à une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation platonique. On vous parle de tomber amoureux ou de s'engager sérieusement avec quelqu'un. Donc on peut être en effet sur une nouvelle relation qui est en train d'éclore, qui est en train de naître, et avec le roi de coupe, on est sur quelque chose qui est équilibré, hein. Il peut s'agir en tout cas de rencontrer une personne qui, avec laquelle vous vous sentez, j'entends, en sécurité, avec laquelle vous vous sentez bien, quelqu'un qui est altruiste, quelqu'un qui a la tête sur les épaules et quelqu'un qui maîtrise ses émotions et qui sait aussi ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, d'accord ? On vous dit aussi pardon et résolution d'un problème, de ne pas abandonner, votre relation peut être guérie. Donc ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui vient vous accompagner, vous aider dans une relation, pourquoi pas aussi. 2 de l'été, comme je vous parlais, on est aussi sur l'union, le partenariat. Donc, alors on peut être sur des mariages, des pacs, on peut être sur des contrats de travail, sur des associations, hein, avec une tierce personne pour un projet en particulier. Alors, je ne vais pas donner un domaine, ça peut être sur le plan professionnel, mais ça peut être sur une activité que vous avez à côté, un loisir. En tout cas, vous vous associez éventuellement aussi pour certains ou certaines d'entre vous à une tierce personne qui va vous aider, vous accompagner. Et ça peut être ne serait-ce que le conjoint ou la conjointe, par exemple, ou en tout cas quelqu'un que vous appréciez tout particulièrement. L'énergie de l'animal qui vous suit, c'est la mouche. Alors, rassurez-vous, hein, elle n'est pas négative, cette mouche, hein. Au contraire, la mouche, elle va vous parler de lâcher prise et de réorientation. Alors, pour certains, en effet, on peut être sur une réorientation professionnelle dans laquelle vous allez être aidé. Alors, ça peut être, vous savez, quelqu'un de Pôle emploi ou quelqu'un qui fait les bilans de compétences, etc., qui vous aide à vous réorienter dans une reconversion, pourquoi pas. Et ici, on a un nouveau contrat à la clé, quelque chose qui va aboutir à une union, un partenariat, une association, ou un contrat de travail tout simplement, d'accord? Donc ici, réorientation. Ça peut être aussi réorientation sur le plan relationnel, c'est-à-dire que j'entends par exemple que j'entends une personne ici qui avait peut-être certains critères, hein, sur le plan amoureux pour rencontrer la bonne personne et qui va se réorienter, entre guillemets,
sur d'autres critères, sur des choses plus différentes, parce que finalement, aujourd'hui, vous savez en effet peut-être de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. La mouche te demande de ne pas t'épuiser en t'acharnant inutilement sur une situation qui n'évolue pas. En travaillant avec elle, tu pourras te recentrer davantage sur tes besoins et moins sur tes envies. Elle t'apportera protection en ce sens. Donc en effet, on peut être aussi sur une évolution professionnelle ou sur une relation qui n'évolue pas et vous allez éventuellement vous réorienter dans cette optique-là pour passer à autre chose ou pour tout simplement aller sur quelque chose qui est plus significatif pour vous dans vos énergies. Je ferme la fenêtre parce que j'ai un petit courant d'air là. Comme la bougie s'était éteinte, il y avait une odeur de bougie, il fallait renouveler l'air. Et en fait, c'est marrant parce que fallait renouveler l'air. Et j'entends pour vous, à ce moment-là aussi, que pour certains, vous avez besoin aussi de renouveler l'air de votre quotidien. Que ce soit en lien avec une relation ou des relations, que ce soit en lien avec des activités. Il y a besoin de changer d'air, il y a besoin d'un renouvellement, on a besoin d'air pur. Alors, voyons voir les énergies principales pour ce mois d'avril pour vous sur le plan professionnel, matériel, financier, les études, les activités, etc. Waouh, eh bien, nous avons l'empereur. Plusieurs messages ici. Déjà, on va commencer par le message du chiffre 4. Le 4, c'est bien la matérialité, ça peut être le travail, en effet. Donc, on est aussi sur les bases solides, sur la consolidation d'un projet professionnel, d'une activité ou des finances. On peut être en train de consolider ses finances. En tout cas, ici, ça passe par la consolidation. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons l'empereur. L'empereur, lui, il va nous parler de structure, de compétences, d'organisation. Donc ça va passer aussi par, peut-être, en effet, acquérir de nouvelles compétences, approfondir ses compétences. Ça peut être aller faire des recherches pour vous aider à concrétiser un projet dans la matière. L'empereur, ça va être aussi le fait de s'organiser, de se structurer aussi. Ça peut être par rapport à une entreprise. Ce qui est intéressant, c'est que l'empereur, on peut être aussi sur quelqu'un qui est haut placé dans la hiérarchie. Et ici, l'empereur peut symboliser en tout cas quelqu'un qui se met à son compte aussi. Donc ça peut être aussi ça, le fait de se lancer dans un nouveau projet à votre compte, ou alors s'associer à quelqu'un d'autre pour être aussi à son compte, être indépendant. En tout cas, il y a aussi ici quelqu'un qui est tourné vers 2 enfants, qui est tourné aussi, j'entends, vers la nouveauté. Donc on est ici. Alors il est à la fois tourné vers le passé, mais aussi tourné vers la nouveauté à travers ces 2 enfants, j'entends. Et ce qui veut dire que pour vous les cancers, vous allez être à la fois avoir un œil, j'entends, sur le passé, pour peut-être ne pas réitérer les mêmes erreurs, ou parce que de toute façon, dans le sens où vous gardez un œil sur les leçons du passé pour ne pas recommencer, ou en tout cas pour aller sur de nouveaux chemins. Mais en même temps, vous faites preuve d'une nouvelle énergie, d'un nouveau regard, et d'une nouvelle façon de faire, j'entends, de quelque chose de plus moderne, pourquoi pas pour certains. Et ça passe par l'énergie de ces 2 enfants sur lequel est focalisé le regard de ce personnage, en tout cas, qui est l'empereur. Alors ça peut être aussi le père de famille ou la mère de famille aussi qui se focalise sur un projet bien concret pour son foyer, pour sa famille ou pour le fait tout simplement peut-être d'avoir des enfants pour certains. Alors voyons voir, ceux qui sont en activité professionnelle, nous avons la carte de la lune, nous avons bien la carte du renard qui symbolise ici le travail et nous avons ici la carte de la cigogne. Donc ici, il y a une évolution professionnelle qui arrive à vous pour ce mois d'avril ici les amis cancer, pour ceux qui sont en activité professionnelle. J'ai une évolution professionnelle. Une évolution professionnelle qui est en plus à travers la lune. Alors on vous parle peut-être d'être dans la réceptivité par rapport à cette évolution. On vous parle de suivre votre intuition, votre instinct par rapport à cette évolution professionnelle. Alors pour d'autres, ce qui est intéressant aussi, c'est ça rejoint le mot réorientation. Pour d'autres, il y a une prise de conscience, j'entends aussi, qu'il y a une évolution professionnelle qui vous est promis peut-être par votre hiérarchie et qui est une illusion. C'est-à-dire qu'on veut vous faire croire que vous allez augmenter de salaire, que vous allez avoir plus au fur et à mesure que le temps s'écoule, et en fait le temps s'écoule et vous prenez conscience là que en fait ce n'est qu'une illusion. Et donc pour ces personnes-là, en effet, il est peut-être question en effet de réorienter son regard, de regarder les choses, d'être à la fois tourné vers quelque part son travail actuel et le passé qui n'a pas évolué, mais peut-être qu'on commence aussi à regarder quelque chose de nouveau dans les énergies pour pouvoir peut-être changer d'air, j'entends, et aller vers quelque chose dans lequel en tout cas on n'est pas dans l'illusion.
Alors, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons la carte des lys, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte des cœurs. Alors ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, on vous invite à suivre votre intuition et à suivre votre cœur par rapport à un travail, par rapport à une activité, hein. Si ce n'est pas au niveau salarié, ça peut être une activité, quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous plaît, qui vous met du baume au cœur, qui vous met de la joie au cœur. En tout cas, il y a de l'abondance qui se met en place ici. On a de la sérénité, on a de l'amour, on a en tout cas de belles énergies qui se mettent en place pour vous les cancers, pour ceux qui sont sans activité professionnelle. On peut être ici sur quelque chose qui s'officialise par rapport à une transaction financière, mais on peut être aussi par rapport à un commerce. Vous officialisez éventuellement pour certains une situation qui est chère à votre cœur. Alors ça peut être quelqu'un qui était sans activité professionnelle qui décide de se mettre aussi à son compte. Et là, bah, on y va, on officialise les choses, on suit son intuition, on suit son instinct et on a une belle évolution professionnelle en tout cas vers de l'abondance, vers de la réussite, vers quelque chose de solide et de très fort au niveau des bases. Mais justement, pour que les bases soient solides, on vous invite à prendre le temps de planifier aussi, hein. J'écoute, hein, s'il y a autre chose. Alors, on peut être aussi sur quelque chose de financier par rapport à quelque chose de juridique. Ça peut être une transaction financière en lien avec un notaire, donc ça peut être en lien avec un lieu, vous voyez, un lieu professionnel ou un lieu de vie. En tout cas, on suit son cœur. Et il y a une transaction financière ici qui est faite, mais qui permet une évolution positive. Voyons voir sur le relationnel maintenant. Nous avons le 10 de bâton. Bon, alors le 10 de bâton, c'est une fin de cycle, hein. C'est quelque chose qui se termine. C'est un projet qui aboutit. Alors, comme on est sur le relationnel, on est sur un projet qui aboutit, mais avec lequel vous êtes lié à quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, c'est un projet qui vous lie à quelqu'un d'autre et qui aboutit ici. En tout cas, j'entends ici qu'il y a eu un certain nombre d'efforts de fournis dans une relation aussi. Alors ça peut être par rapport à un projet que vous mettez en place, peut-être dans votre couple ou avec quelqu'un que vous connaissez, une amie, un ami, quelqu'un de la famille. En tout cas, il y a eu des efforts de fournis et là, on arrive finalement à l'aboutissement de ce projet. Ensuite, on peut être aussi sur un couple qui a fourni beaucoup d'efforts pour éventuellement retrouver un lien, se raviver la flamme, enfin raviver sa flamme. En tout cas, il y a cette notion d'effort, moi je trouve, avec ce 10 de bâton. Alors pour certains, il va être question peut-être de faire une pause dans une relation, pourquoi pas. Pour d'autres, ça va être la possibilité d'apprendre à dire non aussi, hein. J'entends ici que vous tournez le dos à certaines choses qui vous pèsent pour vous orienter vers des choses qui sont plus solides, vers des choses qui sont plus significatives pour vous. Et ça peut passer par des relations. Ça veut dire apprendre à dire non éventuellement à des personnes qui sont pesantes au niveau des énergies pour vous et aller vers quelque chose qui est beaucoup plus significatif pour vous. Donc ça peut être aussi ça dans les énergies de ce 10 de bâton. Allez, voyons voir. Pour les célibataires, nous avons la fillette, le soleil et ok. Bien, alors pour les célibataires, en effet, j'ai bien une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle relation fidèle, loyale. On vous dit aussi d'avoir confiance. On me parle d'abondance, on me parle de quelque chose de très positif, on me parle de bonnes nouvelles. Donc en effet, avec le 10 de bâton, pour moi, il y a eu des fardeaux ou il y a eu quelque chose qui vous a pesé sur le plan relationnel que vous lâchez. Vous laissez s'en aller ça pour accueillir, pour être dans la réceptivité ici d'une nouvelle relation. Ça peut être une nouvelle amitié avec quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui est très positive parce qu'elle va vous apporter autant que vous allez pouvoir donner. On vous parle aussi que ça peut être une nouvelle relation tout simplement professionnelle, une nouvelle amitié, mais ça peut être aussi une nouvelle relation amoureuse. En tout cas, c'est une très belle relation. Ça, c'est une très belle relation et ça peut être ce fameux roi de coupe, hein, cette relation-là, donc de quelqu'un de très altruiste, de quelqu'un d'équilibré, de quelqu'un qui est là en soutien pour vous aussi et ça vous met en tout cas dans une nouvelle énergie. Pour les couples ici, alors ici pour les couples, il y a besoin de repos, il y a aussi la fête et ici, il y a le commerce. Alors, bon,
plusieurs choses. La première chose, c'est que pour certains couples, vous allez fêter quelque chose en lien avec une transaction financière et pour laquelle vous allez pouvoir souffler. Ça peut être en lien avec l'acquisition de quelque chose, d'un lieu, j'entends, qu'il soit professionnel ou qu'il soit personnel, et ça peut être en lien avec la campagne. Donc vous allez fêter quelque chose par rapport à un nouveau lieu. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi un de vos enfants, hein, avec qui vous allez fêter cette réussite aussi. Il y a une réussite financière aussi. On peut me dire aussi que pour certains couples, si vous travaillez ensemble ou même si vous ne travaillez pas ensemble, vous allez fêter la réussite de l'un ou de l'autre. Hein. C'est un repos bien mérité parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournis hein, avec ce 10 de bâton et que là, vous allez fêter quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le fait, hein, je vous disais, de se séparer, pourquoi pas, ou d'acquérir, à vous de voir, un lieu professionnel. Ça peut être ça, en tout cas qui amène beaucoup d'équilibre dans votre couple. J'ai ici un couple très équilibré et qui fête l'aboutissement d'un projet. C'est quelque chose qui amène beaucoup de positif en tout cas dans votre quotidien. Bien, maintenant nous allons passer à la dernière partie. Alors, cette dernière partie justement pour ce mois d'avril, il y a de la nouveauté. C'est que pour la générale ici, je vais donner toujours les messages que je reçois hein, pour la partie que j'intitule vie intérieure, vie spirituelle, développement personnel. C'est la partie un peu énergétique de votre guidance. Et il faut savoir qu'à partir de ce mois d'avril, avec les guides, nous avons travaillé en collaboration avec mes guides pour mettre cette partie-là en extension. Pourquoi cette partie-là uniquement en extension? Parce que je sais qu'elle ne va pas intéresser tout le monde, que tout le monde ne va pas être attiré par cette partie-là. Donc je vous invite à y aller que si vous êtes appelé, que si vous en ressentez le besoin, que si vous avez besoin d'un soin énergétique, parce que cette partie-là justement va être développée à la fois en soins énergétiques, mais en guidance aussi, que je vais vraiment amener à peaufiner, à détailler. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe au mois d'avril pour vous intérieurement, dans vos énergies, ce que vous êtes amené à développer sur le plan du développement personnel justement. Et cette partie-là est disponible en extension soit par le biais de mon site professionnel, soit par le biais de l'abonnement à la communauté. Voilà. Je vous mets tout en barre d'informations, bien entendu, de la guidance. Et n'y allez, bien entendu, comme je vous disais, que si vous en ressentez besoin. Parce que c'est un soin énergétique. Je vous expliquerai tout ça pour ceux qui s'intéressent dans l'extension. Mais c'est un soin énergétique aussi. D'accord? Donc, il y a un travail qui se fait aussi en amont. Enfin, pendant la guidance avec les guides qui travaillent énergétiquement sur vous. Et les messages que je canalise pour cette partie-là vont amener aussi un travail sur soi. Voilà, alors on est parti, je vous donne les informations principales quand même dans cette guidance. Eh bien, nous avons la carte du monde accompagnée du pouvoir créateur. La première phrase que les guides me disent, c'est que vous avez le monde entre vos mains. Vous avez le pouvoir créateur de votre monde à vous entre vos mains. En transformant votre propre monde, vous transformez le monde entier. C'est ce qu'on vous dit déjà à travers cette carte qui est très forte. J'ai hâte de faire l'extension parce que ça promet, ça promet. Alors la carte du monde, elle va vous parler aussi d'un succès, d'un accomplissement, d'une victoire, de repos, de pouvoir, de bonheur, mais de pouvoir personnel que vous avez entre les mains. Il y a un aboutissement à l'intérieur de vous qui se passe. Et cet aboutissement va vous permettre d'utiliser votre pouvoir créateur. J'ai un peu la carte du magicien ici. Hein. Ça me fait penser vraiment au magicien dans le tarot qui nous parle finalement d'avoir toutes les capacités, tout le potentiel pour réussir tous les talents, toute la maîtrise. C'est la carte du battleur hein, tout simplement aussi, qui est le chiffre 1 dans le tarot et qui nous parle finalement de commencer quelque chose de nouveau. Alors ce qui est intéressant, c'est que nous avons du 24 ici qui nous fait 6. Et le 6, c'est l'amour universel, c'est la famille d'âme, la famille de sang, la famille de cœur, la famille au sens large. C'est vraiment une belle énergie. Intérieurement, il y a une belle énergie chez vous qui se développe. Et j'ai l'impression que ce que l'on vous dit aussi, c'est que votre succès est entre vos mains parce que vous avez une grande capacité de pouvoir créateur. Vous avez la capacité de matérialiser tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez.
Et c'est ce que nous allons donc aller développer dans la partie de l'extension pour ceux qui le souhaitent bien entendu. Je vous souhaite en tout cas à tous et à toutes un très bon mois d'avril. Pour d'autres, je vous retrouve dans l'extension. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois d'avril. Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup du fond du cœur.